Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez trouver un lien qui est en barre d'infos où vous pouvez voir les différents événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou que ce soit des événements auxquels je participe et auxquels vous pouvez me trouver. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis. Alors, pour vous, sur ce mois de juin, il y a une notion de reconnexion avec une personne peut-être que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, une notion de retrouvailles, peut-être de retrouver une personne de votre enfance, de votre passé. En tout cas, il y a une harmonisation émotionnelle qui fait du bien. Franchement, ça vous fait un bien fou sur ce mois. Il y a une notion vraiment d'une relation en particulier où c'est une véritable victoire. Donc, on a quand même peut-être pour certains une tendance à être un peu nostalgique du passé, un peu regarder en arrière, et un peu à pas forcément voir tout de suite le négatif. Pour autant, à un moment donné, on va laisser vraiment les émotions négatives derrière et on va pouvoir avancer sur quelque chose de, plus positif. OK? Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois, il va être question d'un contrat. Ça peut être un contrat d'âme, un contrat d'incarnation, ça peut être un contrat pro ou autre. En tout cas, c'est un contrat sur du long terme, surtout au niveau peut-être plus sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui vient réveiller votre cœur et qui va mettre en lumière certaines personnes qui n'étaient pas forcément pour votre réussite, pour que ce contrat se fasse, qui étaient un petit peu en train d'essayer de vous tirer dans les pattes. Et là, vous en prenez pleinement conscience que ces personnes ne sont pas pour, cette réussite de contrat qui vous tient à cœur ou au niveau sentimental. OK. Derrière, j'ai quand même cette notion, de choc, de bouleversement, de trucs qui est pas prévu et on sent qu'il y a quand même des problématiques, on sent qu'on est un peu seul à gérer ce bordel et on sait pas trop quoi faire et on est un petit peu comme coupé de ses émotions à ce moment-là. OK? Alors, ensuite, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de juin, alors c'est pas une question d'acte d'engagement en soi, hein, c'est plutôt, le fait de ne pas être dans, comment dirais-je? Ne pas réveiller une certaine trahison vis-à-vis de un ou une ex-partenaire ou d'un ou une partenaire actuelle. En tout cas, c'est de ne pas retomber dans les travers de la blessure de trahison, faire attention à ne pas être désaligné, par rapport à des relations toxiques. Que ces relations toxiques, justement, ces personnes qui vont être mises en lumière ne, jouent pas, sur vous un rôle justement, de manipulation et de désalignement. Ne pas vous laisser faire par rapport à ces personnes, heu, par rapport à cette relation en question. OK? Je sais pas si c'est très clair. Dans tous les cas, il peut être nécessaire pour certains, pour vous sur ce mois, de faire un soin au niveau de votre chakra du cœur. Donc pour ceux qui souhaiteraient faire un soin énergétique avec moi, vous avez les liens en barre d'informations les amis. OK? Alors bon, dans tous les cas, oui, il y a une notion de contrat, mais c'est pas forcément un contrat qui va demander un acte d'engagement. C'est-à-dire que en soi, c'est un contrat pour vous qui va pas forcément, vous demander de changer vos habitudes ou quoi que ce soit. C'est peut-être un contrat qui déjà, pour vous, ben, voilà, c'est implicite, il est là et puis c'est tout. Voilà, on le sent, on le sait, mais c'est pas pour autant que ça va changer forcément notre quotidien. En tout cas, il y a une notion d'une relation avec un ou une ex-partenaire ou un ou une partenaire actuelle avec qui vraiment une question de stabilité, de relation sur du long terme qui est présent, avec qui il y a vraiment de l'amour, il y a une ouverture de cœur et on n'est pas dans une notion de trahison. On cherche pas à contrôler l'autre, on cherche pas à trahir l'autre, voilà. On est dans le lâcher prise vraiment avec cette personne. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des adversaires, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui cherchent à vous désaligner ou qui malgré elles, bah, en fait, quand vous êtes en présence de ces personnes, vous êtes plus vraiment vous-même, vous êtes totalement désaxé et vraiment il y a une mise en lumière du fait que ces personnes, bah, ce sont des relations enfin, c'est pas que les personnes qui sont des relations toxiques, c'est la relation entre vous et cette personne est toxique, c'est plutôt ça. En tout cas, vous prenez conscience de beaucoup de choses vis-à-vis de tout ça. OK? Donc encore une fois, il y a pas mal de perturbations, de chocs, d'imprévus, où vous vous sentez seul, vous vous sentez un petit peu désemparé, vous savez pas trop quoi faire et vous sentez coupé de vos émotions. C'est pour ça qu'il peut être nécessaire de faire un soin au niveau de votre chakra du cœur pour ce mois de juin. OK? Alors, ensuite, on va aller voir maintenant, bah, du coup, les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de juin, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. Alors, on nous parle de soldats et d'enfance difficile. Ça peut, alors là,
comment dirais-je? La notion que j'ai, ça peut être des mémoires d'enfants soldats. Ah, dans certains pays, les enfants sont enrôlés pour être, dans l'armée, pour être des travailleurs et cetera. Donc pour certains, ça peut être un peu cette idée-là. Ça peut être aussi la notion que l'enfance a été difficile parce qu'on était en temps de guerre et que, bah, on a manqué peut-être d'amour, on a manqué de la présence de nos parents ou on a manqué, comment dirais-je? D'affection, ouais, d'affection de manière générale, où c'était vraiment des temps difficiles. Donc on voit avec les comment dirais-je? Avec les énergies actuelles, ce qui se passe, c'est normal que ça puisse réveiller ce genre de mémoire. Donc ça peut vraiment être perturbant, surtout si vous avez des enfants ou par rapport à vos parents, il peut y avoir un petit peu, un sentiment d'être isolé ou qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, voilà, un peu ce genre de choses. Dans tous les cas, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu un sentiment d'abandon familial parce que, bah, il y a eu un travail excessif, en fait. Les gens n'étaient pas forcément là. Donc encore une fois, soit c'est du transgénérationnel et ça parle pas de vous, mais vous prenez la mémoire de cet ancêtre qui a vécu ça, soit c'est une vie antérieure et là, bah, c'est votre âme dans une autre incarnation qu'il a vécu. Dans tous les cas, par rapport au fait que c'était la guerre, bah, vos parents, ils étaient dans un travail excessif et donc il y a eu ce sentiment d'être abandonné par la famille. Donc ça, c'est les mémoires qui peuvent venir, bah, vous travailler sur le mois de juin, les amis. OK? Alors, ensuite, on va aller voir comment, bah, vous vivez un petit peu, ce mois de juin, comment ça se passe pour vous. Alors, comment vous vous sentez sur le mois de juin? Vous êtes un peu perdu dans vos émotions, vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas trop où aller, vous n'arrivez pas à prendre des décisions par rapport à un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, avec qui justement, bah, ça se passe bien concrètement en parlant dans la matière, où vous passez du bon temps, ça se passe très bien, voilà, c'est assez joyeux. Il y a pas trop de soucis à se faire, mais vous savez pas trop où ça vous mène en fait cette situation. Donc encore une fois, il y a un petit côté: «Ah, je regarde vers le passé, je me plains, je vois que le négatif», alors que en réalité, il y a vraiment un lien qui est magnifique avec cette personne, hein. OK. Alors, votre défi sur, ce mois, ça va être de faire preuve de patience, d'attendre de maturer les choses, d'attendre de voir comment ça va se passer, par rapport à un nouveau départ, soit pour vous, soit par rapport à une personne de signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, en tout cas, il y a un nouveau départ où on va être en quête de vérité, où on va devoir dire aussi peut-être sa vérité. OK. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de, mai? Alors on voit qu'il y a eu des perturbations matérielles, financières, peut-être une blessure de rejet qui a pu ressortir, des petits soucis de santé aussi qui ont pu, ressortir. Peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau, on a pu, vis-à-vis de tous ces événements, être un peu bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements. Ou pour d'autres, c'est, bah, par rapport à ces événements, on a senti que, oui, on avait la foi, on était guidés, mais en même temps, bah, nos pensées limitantes et notre prison mentale, bah, nous empêchaient forcément de suivre le chemin qui nous était proposé, quoi. C'était un petit peu, ouais, je j'ai compris que je dois aller par là, mais en même temps, j'ose pas y aller, j'y arrive pas, je me sens bloquée, quoi. OK. Alors, vers quoi vous allez sur le mois de juin? Alors, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes du signe du Lion. Il peut y avoir, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne de signe d'air en face de vous, mais en tout cas, il y a une notion, soit vous par rapport à cette personne, soit ces deux personnes par rapport à vous. En tout cas, il y a une victoire, il y a une réussite, on est vu, on est acclamé, on est reconnu. Peut-être pour certains, il va être question sur ce mois de juin de faire preuve de force et de courage pour dire de nouvelles idées, amener de nouveaux concepts, amener de nouvelles choses, voilà, de nouvelles idées, encore une fois. Et c'est faire preuve de force et de courage pour briller, en fait, pour briller, pour se montrer, pour accepter d'être vu. OK. Alors, quelles sont vos prises de, conscience, les amis, sur, ce mois de, juin? Vous prenez conscience que par rapport à une personne de signe de feu, pour certains bélier, lion, sagittaire, il faut avancer, il faut se projeter, il faut peut-être ne pas agir tout de suite, se dire: «OK, peut-être faire un petit peu avant de passer le cap. Oui, il va falloir agir, mais on va peut-être revoir le plan, voir si c'est juste ou pas par rapport à cette personne qui est un peu déséquilibrée, on ne sait pas trop où elle va». Pour d'autres, c'est que, on sent justement qu'on a besoin de reculer, de revoir le plan, de replanifier les choses avant d'agir parce qu'il y a une frustration, il y a une colère qui est là et il y a une volonté de trop contrôler les choses et que c'est peut-être pas OK. On sent qu'il y a une colère qui est vraiment présente et qu'il va falloir changer la façon de voir les choses. Non, pas la façon de voir les choses, mais la façon d'être ou la façon d'agir, la façon de faire qui va être nécessaire parce que sinon, il va y avoir trop d'impulsivité et ça va se casser la figure. OK.
Ce que votre inconscient cherche à vous dire, les amis, alors on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'eau, pardon, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors par rapport à ces personnes, votre inconscient vous dit mais tout va bien, arrête de te tracasser, tout va bien, tu es dans la joie, tu es dans le bonheur, profite vraiment. Pour d'autres, c'est par rapport à votre santé physique, mentale, émotionnelle. Vraiment, là, votre inconscient vous dit mais tu vas bien, tu es en complétude. Alors oui, peut-être que tu as encore une dépendance affective, peut-être que tu es encore immature émotionnellement, peut-être que ça va pas avec tes enfants, mais au final, c'est pas si grave. Voilà, c'est ce que votre inconscient essaie de vous dire, c'est que c'est pas si grave. Ok? Alors, le conseil que l'on peut vous donner sur ce mois de juin, alors, par rapport à votre famille, ascendante ou descendante, vraiment ce qui a été construit, bâti, ou par rapport à une entreprise, il y a une notion vraiment, vous devez ouvrir votre cœur. Arrêtez d'avoir peur d'ouvrir votre cœur, les amis. Ça va être nécessaire de dire ce que vous ressentez. Ça va être très important. D'être dans cette émotionnel, dans cette ouverture. Ok? Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a? Comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? On a des personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, des personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. C'est des personnes qui cherchent clairement pas le conflit. Par rapport à un projet qui doit se mettre en place, les gens sont honnêtes, sont sincères, posent des décisions, mais ne sont pas du tout dans la recherche de conflit parce que ces personnes ont compris que, dans tous les cas, personne ne sera gagnant dans la situation si c'est le bordel. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois de juin? On peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, mais essentiellement le Scorpion. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ce qui vous fait peur, ça va être de prendre du recul, d'observer les choses et de prendre des décisions par rapport à un changement à venir pour pouvoir amener quelque chose de nouveau, concrètement parlant, dans votre vie, qui est quelque chose qui est en préparation et en gestation, et d'aller le dire clairement, d'aller ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez par rapport à ces changements à venir. Ok? Alors, quels sont les espoirs que vous avez? Qu'est-ce que vous espérez sur ce mois de juin? Alors, on peut parler de personnes du signe du Capricorne, on peut parler de personnes du signe du Bélier, on peut parler de personnes du signe du Poisson, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine et d'une femme ou d'une polarité féminine. Je suis désolée, Gaïa est en train de rêver, donc elle boit. Donc, ah oui, c'est très énervé. Bon, ce que vous espérez, c'est que par rapport à des dépendances, par rapport à des choses sombres, des choses malsaines, vous réussissiez à reprendre de l'ancrage, de la stabilité, pour vous rendre compte justement de ce qui se passe en inconscient, de ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui vous manipulez émotionnellement parlant. Il y a un travail en fait de prise de conscience du féminin et de réveil du masculin à un moment donné. C'est le masculin qui prend sa part, qui... En fait, c'est un peu ce côté qu'à l'intérieur, il y a une prise de conscience véritable par rapport à des choses toxiques à l'extérieur de vous. C'est un peu ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin? Alors, je sais pas pourquoi j'ai entendu septembre, donc ça va peut-être durer jusqu'au mois de septembre, peut-être ces énergies, je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parle en commentaire ou si c'est par rapport à quelque chose qui doit venir en septembre. En tout cas, on voit que c'est un mois où vous avez besoin de vous poser. Vous allez prendre le temps de souffler, de réfléchir, de vous reposer, prendre un peu, entre guillemets, la fuite, mais pas prendre de responsabilité dans les situations. Pourquoi? Parce que vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer, les amis, c'est nécessaire. Donc on voit vraiment qu'à un moment donné, bah oui, il y a des blessures qui sont là, hein, qui sont réveillées, qui viennent un petit peu vous martyrisez, vous sentez que c'est nécessaire à un moment donné de retrouver une justesse au niveau de votre mental ou au niveau de votre communication, que c'est obligé, en fait, à un moment donné, vous n'avez plus le choix pour pouvoir reprendre un nouveau départ, en fait, à faire un reset, entre guillemets, de votre mental ou de votre façon de voir les choses. Et vraiment, encore une fois, bah, ces blessures, elles vous font souffrir et vous êtes vraiment guidé à faire une pause, là, à un moment donné, les amis. Ok? Alors, derrière, ce que j'ai, c'est que par rapport à un projet qui est en co-construction, en création à l'heure actuelle, quelque chose de concret dans la matière. Vous avez toutes les clés en main, les amis, pour que ça fonctionne, pour que vous réussissiez, ne vous en faites pas. Ok? Alors, ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois. Hop, c'est à l'envers. Tac, 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 c'est mieux. Alors, hop, voilà. Hop.
Alors, déjà au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'encore une fois, il faut être patient parce qu'il va y avoir des retards, il va y avoir des blocages. C'est ce qu'on voyait justement tout à l'heure. Vous allez être vraiment obligé à un moment donné d'attendre, de voir comment les choses vont évoluer. Dans tous les cas, vous allez avoir des réponses, vous allez savoir la vérité, vous allez chercher la vérité, soit par rapport à un homme ou une polarité masculine, soit vous en tant qu'homme ou polarité masculine, ou par rapport à votre vie extérieure. Dans tous les cas, il y a de la joie, il y a de l'optimisme derrière. C'est juste que vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous, dans votre vie de tous les jours. Vous avez peut-être aussi besoin, encore une fois, de vacances, de prendre un voyage ou quoi que ce soit. C'est nécessaire. Ok. Au niveau professionnel, c'est une véritable victoire et vous allez enfin l'accepter parce que vous allez vous rendre compte que oui, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à ce que ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné, vous êtes bien rendu compte que les choses ont stagné pendant un moment et que maintenant vous avez le droit à du bonheur et que ça se passe bien. Ok. Et au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne du signe du Sagittaire avec qui il y a un coup de foudre, véritablement, hein, vraiment. Pour d'autres, c'est qu'au niveau sentimental, bah, il y a une guérison émotionnelle, physique, mentale, spirituelle également, et que c'est pas attendu. Ou alors c'est ce coup de foudre qui vous permet de guérir, ou c'est cette guérison qui vous amène ce coup de foudre. Dans tous les cas, encore une fois, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et c'est une personne avec qui vous avez une relation karmique, donc ça veut dire que c'est une personne que vous avez déjà croisée dans vos vies antérieures, et vous recevez un message de cette personne sur le mois de juin. Ok. Alors, continuons. On continue avec ceci. Hop. Alors, Gémeaux, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, mais si je prends le jeu à l'envers, on va pas s'en sortir. Hein. Paul Tocquay. On va reprendre les choses à l'endroit, ce sera mieux. On recommence. Voilà. Alors, je reprends Gémeaux, juin 2024. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des personnes dans votre tirage, on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on a personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Ok, c'est un mois où on veut agir très rapidement, on veut dire les choses très rapidement, on a de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, surtout vis-à-vis, encore une fois, de liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, soit par rapport à des difficultés matérielles, financières, des problèmes de santé, des problèmes voilà, d'objets qui cassent ou quoi que ce soit par rapport à une blessure de rejet. On a vraiment ce besoin d'être à l'écoute de soi-même, d'être dans ce partage, d'être dans cet amour. Ça peut être aussi par rapport à une personne de signe d'eau, encore une fois, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais on va avoir tendance à voir les choses de manière négative, à regarder le passé en disant «Ah, c'était mieux avant», à pas voir forcément entièrement le positif, mais dans tous les cas, c'est parce que vous êtes en phase de transition et là, vous allez vraiment dire «Bon, maintenant, ce cycle négatif, je le bazarde, c'est fini, voilà, basta, ça reste derrière moi. Maintenant, je me relève avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de communiquer. J'arrête d'être dans la défensive, j'arrête de me surprotéger parce que ça ne sert à rien. Maintenant, je prends mes responsabilités, je ne fuis plus mes envies, mes passions et j'y vais. Ok. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires dans ce sens? Je ne crois pas. Tac, 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 je vérifie. Si, on a quand même cette notion de blessure qui est là, mais les blessures, vous les affrontez. Elles sont en train vraiment de guérir. Donc ça, c'est très, très positif. Et également, par contre, attention, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas être guidé ou de perdre un peu le nord, de ne plus forcément avoir la foi sur ce mois de juin. En tout cas, on veut vraiment agir hyper rapidement, mais attention, si vous agissez trop vite, vous allez vraiment vous user parce que en fait, vous agissez en réaction à des blessures, des poids du passé, etc. Ok? Alors,
Bon, encore une fois, on avance très rapidement, on agit rapidement, on dit les choses rapidement sur le fait que clairement, bah, on n'est pas satisfait, que voilà, on voit pas les choses de manière très positive, on n'est pas très d'accord, voilà, c'est tout ça. Mais ça va nous amener de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles opportunités, de pouvoir clôturer un cycle négatif dans la façon de voir les choses, dans la façon de communiquer, voilà, au niveau du mental, pour pouvoir avancer dans des relations de lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang où on n'est plus dans une surprotection, même s'il y a encore cette blessure de rejet ou ces difficultés matérielles, financières ou de santé, bah là, on ne fuit plus. On prend ses responsabilités et on va chercher à l'intérieur ce qu'il se passe pour pouvoir rallumer la flamme à l'intérieur de soi. Ok? Bon, bah c'est pas mal tout ça. Alors derrière, j'ai vraiment cette notion d'un changement, d'une transformation, et vous avez des signes et des synchronicités qui vous le prouvent véritablement que voilà, l'univers est en train de travailler pour vous de son côté. Voilà, ça peut être aussi des ressentis par rapport à une personne de signe du scorpion que vous pouvez avoir sur ce mois de juin. Ok. Alors, on va aller voir le message de la goutte Karma Box pour vous. Alors, message pour les Gémeaux pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, vous avez une carte alignement à soi, donc plutôt chakra racine et chakra sacré, qui vous dit « Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au sein d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. » Ok. Donc ça, je pense que c'est par rapport aux personnes qui essayaient de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce contrat. Hop. Et maintenant, avec les chemins de l'éveil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin, on a la carte de la magie. C'est ce que je vous disais. Tadadadadadadam. Alors, où est-ce qu'elle est? Non, c'est celle après. Alors, ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir finalement le génie de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!